Permettez-moi d'être direct avec vous, comme je le suis toujours. Vous êtes là aujourd'hui pour une raison, et je parie que ce n'est pas parce que votre vie est parfaite. Vous êtes ici parce qu'une partie de vous sait, au fond de vous, que quelque chose doit changer. Vous êtes fatigué. Fatigué de vivre une vie en demi-teinte. Fatigué de ressentir ce vide chaque matin en vous levant. Fatigué de courir dans tous les sens, sans jamais atteindre ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous avez accompli certaines choses, mais il y a toujours ce sentiment persistant que vous pourriez être, faire et avoir bien plus. Dites-moi si je me trompe. Vous avez fait tout ce que vous deviez faire, tout ce que la société vous a dit de faire. Vous avez été à l'école, trouvé un emploi, suivi le chemin qu'on vous a tracé, et pourtant, il y a toujours quelque chose qui cloche. Vous avez cette sensation de passer à côté de votre véritable potentiel. Vous regardez autour de vous et vous voyez des gens qui semblent vivre une vie que vous enviez. Et vous vous demandez, pourquoi pas moi? Vous vous sentez coincé, prisonnier d'une routine, d'un schéma, d'une version de vous-même, qui ne reflète pas qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Vous voulez plus, vous désirez plus, mais il y a quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous empêche de franchir cette barrière invisible entre la vie que vous menez et la vie que vous pourriez mener. Je vais vous dire quelque chose que personne ne veut entendre, quelque chose que beaucoup ignorent ou refusent d'accepter. Le problème, c'est vous. Oui, vous. Mais attendez. Avant que vous ne me jugiez, écoutez-moi bien. Le problème n'est pas vos compétences, ni votre manque d'opportunités, ni même les circonstances extérieures. Le véritable obstacle qui vous sépare de la vie que vous voulez, c'est votre mentalité. C'est la manière dont vous percevez le monde, les croyances que vous avez sur vous-même, les limites que vous vous imposez. Votre mentalité est la cage invisible qui vous retient prisonnier. Vous êtes né libre, mais vous vivez comme si vous étiez enchaîné. Vous avez tellement de potentiel, et pourtant, vous laissez vos pensées vous empêcher de l'exploiter. Alors, laissez-moi vous poser une question très simple. À quoi ressemblerait votre vie si vous décidiez aujourd'hui de changer votre mentalité? Stoppez tout. Posez-vous cette question. Combien de temps encore allez-vous supporter la frustration de vivre dans l'incertitude financière? Pendant que vous vous battez pour boucler les fins de mois, d'autres créent des revenus solides grâce à YouTube et l'intelligence artificielle. Là, juste en dessous, en description, je vais vous partager gratuitement la méthode exacte pour créer une source de revenus solide. Simplement en faisant des vidéos YouTube avec l'aide de l'intelligence artificielle sans montrer son visage. Comme maintenant. Cliquez maintenant, avant que d'autres ne prennent votre place. Reprenons notre vidéo. Avant de parler du changement, regardons la réalité en face. Soyons honnêtes. La stagnation, l'immobilisme, la sensation de tourner en rond, c'est une douleur qui ronge de l'intérieur. C'est insidieux. C'est cette sensation de ne jamais être totalement satisfait, même quand tout semble aller bien. Vous avez ce job, cette maison, cette routine. Tout est censé aller pour le mieux. Mais pourquoi alors avez-vous ce poids dans la poitrine? Pourquoi avez-vous ce sentiment que, malgré tous vos efforts, vous n'avancez pas? C'est parce que vous vivez en mode automatique, les yeux fermés, dans un confort illusoire. Ce confort qui, en réalité, est la chose la plus destructrice pour vos ambitions. Vous vous êtes habitué à votre routine, et c'est ce qui vous tue. Lentement, sans même que vous vous en rendiez compte, vous restez bloqué dans ce cycle de confort parce que sortir de ce cadre est douloureux, effrayant. Mais devinez quoi? La douleur de rester le même est bien plus grande à long terme que la douleur du changement. Cette stagnation, c'est comme une maladie. Vous ne la sentez pas venir, mais elle vous paralyse peu à peu. Chaque jour que vous passez à vous contenter de moins que ce que vous méritez, vous alimentez cette douleur sourde. Vous la masquez peut-être par des distractions. Netflix, les réseaux sociaux, la consommation sans fin. Mais elle reste là, cette voix qui murmure au fond de vous. C'est tout ce que tu peux être. Non, ce n'est pas tout. Vous savez que vous valez mieux. Vous savez que vous êtes capable de bien plus. Mais pour sortir de cette stagnation, vous devez prendre une décision radicale.
celle de ne plus accepter la médiocrité, celle de choisir de vivre pleinement, sans compromis. Je vais vous dire la vérité. La chose la plus dangereuse dans la vie, ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas de prendre des risques ou de tomber à terre. Non, la chose la plus dangereuse, c'est de rester trop longtemps dans votre zone de confort. Parce que le confort vous endort. Il vous fait croire que tout va bien, alors qu'au fond de vous, vous savez que ce n'est pas le cas. Le confort vous pousse à accepter moins que ce que vous méritez. Il vous fait croire que vous ne pouvez pas aspirer à plus. Il vous emprisonne dans une routine qui détruit lentement vos rêves. Combien de personnes connaissez-vous qui sont mortes à 25 ans, mais qui attendent juste leur enterrement à 75 ans? Elles ont cessé de rêver, cessé de grandir, cessé de croire en leur potentiel. Pourquoi? Parce qu'elles se sont laissées piéger par le confort. Le confort est une drogue. Il vous donne l'impression d'être en sécurité, mais c'est un piège. C'est une illusion. Rien n'est plus dangereux que cette zone où tout semble facile, où il n'y a pas de challenge, où vous n'avez plus besoin de vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Vous vous enfoncez peu à peu dans cette zone, et avant même de vous en rendre compte, vous êtes mort à l'intérieur. Le confort vous vole votre potentiel. Il vous fait vivre une vie en dessous de vos capacités. Pourquoi? Parce que le confort ne vous pousse pas à vous améliorer. Il ne vous challenge pas. Il ne vous pousse pas à devenir la meilleure version de vous-même. Vous restez là, stagnant, en pensant que tout est sous contrôle, alors qu'en réalité, vous perdez chaque jour un peu plus de cette énergie, de cette passion, de cette faim de vivre. Je refuse de laisser cela vous arriver. Vous devez refuser de laisser cela vous arriver. Le changement, c'est maintenant. Et tout commence par un changement de mentalité. Je comprends pourquoi vous avez peur. Le changement, c'est effrayant. Pourquoi? Parce que cela signifie que vous devez affronter l'inconnu. Et l'inconnu est effrayant. Vous ne savez pas ce qui va se passer si vous décidez de changer. Vous ne savez pas si vous allez réussir. Vous ne savez pas si vous allez échouer. Mais voici la vérité. Le changement est inévitable. Quoi que vous fassiez, le changement va se produire dans votre vie. Mais la question est-ce que vous allez prendre le contrôle de ce changement? Ou est-ce que vous allez laisser la vie vous dicter le cours des événements? La plupart des gens choisissent la seconde option. Ils laissent la vie décider pour eux. Ils laissent les circonstances les définir. Mais vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Vous êtes ici aujourd'hui parce que vous savez que vous êtes capable de plus. Vous êtes ici parce que vous êtes prêt à prendre les rênes de votre vie. Et c'est là que le courage entre en jeu. Le courage de regarder la peur droit dans les yeux et de dire « Je ne vais pas fuir ». Parce que la vérité, c'est que la peur sera toujours là. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'inconnu. Mais vous savez quoi? Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. La peur est une illusion. Elle n'a de pouvoir que celui que vous lui donnez. Alors, arrêtez de la laisser diriger votre vie. Parce que ce n'est pas la peur qui vous empêche d'avancer, c'est votre réaction face à elle. Vous devez choisir de ne plus être gouverné par cette peur. Le premier pas vers le changement de mentalité, c'est de prendre la responsabilité totale de votre vie. Et je vais être clair. Tant que vous blâmerez le monde extérieur pour vos problèmes, tant que vous pointerez du doigt les autres, vous ne changerez jamais. La société aime vous faire croire que tout est hors de votre contrôle, que vous êtes une victime des circonstances, du gouvernement, de l'économie, de votre passé. Mais c'est un mensonge qui vous garde faible, un mensonge qui vous garde impuissant. Voici la vérité brutale. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe dans votre vie. Tout. Même les choses que vous pensez être hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas changer ce que le monde vous jette à la figure, mais vous pouvez toujours contrôler votre réaction. Cela semble dur à accepter, non? Parce qu'il est tellement plus facile de blâmer les autres. Il est tellement plus facile de dire que c'est la faute des circonstances, du gouvernement, de votre passé.
Mais c'est un mensonge que vous vous racontez pour éviter de faire face à la vérité. La vérité, c'est que vous avez le contrôle. Vous avez toujours eu le contrôle. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous réagissez à ce qui vous arrive. Vous avez la capacité de transformer n'importe quelle situation. Mais pour cela, vous devez prendre la responsabilité totale. Plus d'excuses, plus de blâme, plus de victimisation. Tout commence par vos pensées. Votre vie actuelle est le reflet exact de la manière dont vous avez pensé jusqu'à présent. Ce que vous croyez, vous le devenez. Si vous croyez que vous êtes destiné à une vie médiocre, c'est exactement ce que vous allez obtenir. Les croyances limitantes sont comme des chaînes invisibles. Elles vous emprisonnent dans un cadre mental qui vous empêche d'explorer tout votre potentiel. Elles vous disent que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous ne méritez pas le succès. Vous avez probablement entendu ces voix dans votre tête, n'est-ce pas? Ces voix qui vous disent que vous n'êtes pas capable, que vous allez échouer, que vous devriez vous contenter de ce que vous avez. Ces voix, ce sont des mensonges que vous vous êtes racontés ou que d'autres vous ont fait croire. Mais voici la réalité. Vous êtes infiniment plus puissant que vous ne le pensez. Votre esprit est une machine extraordinaire. Ce que vous pensez aujourd'hui détermine ce que vous deviendrez demain. Le changement commence dans votre tête. Changez vos pensées et vous changerez votre vie. Vos pensées sont comme des graines que vous plantez dans votre esprit. Si vous plantez des graines de doute, de peur et de manque, devinez ce qui va pousser? Mais si vous plantez des graines de courage, de foi et de réussite, alors vous récolterez exactement cela. Vous devez littéralement détruire ces croyances limitantes. Elles ne vous servent plus. Elles sont obsolètes. Comment faire? En vous attaquant à elles de front. Chaque fois que cette petite voix intérieure vous dit que vous ne pouvez pas faire quelque chose, remettez-la en question. Pourquoi ne pourriez-vous pas réussir? Qui a dit que vous ne méritez pas la réussite? Qui a décidé que vous devez vivre dans la peur et la médiocrité? Personne, sauf vous. Alors reprenez le contrôle. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez le pouvoir de reprogrammer votre esprit. Oui, votre cerveau peut être littéralement reconfiguré. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Vos croyances actuelles ne sont que des schémas répétitifs que vous avez entretenus au fil du temps. Mais ces schémas peuvent être brisés et remplacés par de nouvelles croyances, plus puissantes, plus alignées avec la personne que vous voulez devenir. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais il commence par une prise de conscience. Et cette prise de conscience, c'est que vous avez le pouvoir de redéfinir la manière dont vous voyez le monde et dont vous vous voyez vous-même. Changer de mentalité est un bon début, mais cela ne suffit pas. Vous devez agir, vous devez prendre des décisions, vous devez faire des choix qui reflètent cette nouvelle mentalité. Il est facile de se laisser emporter par la motivation pendant quelques heures, puis de retourner à vos vieilles habitudes. C'est pourquoi tant de gens échouent à changer réellement. Parce qu'ils ne suivent pas la pensée par l'action. Vous ne pouvez pas évoluer si vous restez entouré de personnes qui vous tirent vers le bas. Si vous voulez changer de mentalité, vous devez aussi changer votre environnement. Les gens avec qui vous passez le plus de temps influencent directement vos pensées, vos croyances et vos actions. Regardez autour de vous. Avec qui passez-vous vos journées? Sont-ils en train de vous pousser à être meilleur? Ou vous retiennent-ils dans la médiocrité? Les gens avec qui vous vous associez peuvent soit élever votre niveau, soit vous maintenir en bas. Si vous vous entourez de personnes négatives, qui se plaignent tout le temps, qui ne prennent jamais de risques, qui vous disent que vos rêves sont trop grands, que vous ne réussirez jamais, qu'est-ce qui se passera? Vous finirez par adopter ces croyances, par vous conformer à ces limites qu'ils vous imposent. Mais si vous vous entourez de gagnants, de gens qui ont de grandes ambitions, de gens qui vous défient, qui vous inspirent, qui vous poussent à être meilleur, alors vous commencerez à élever votre propre niveau. Vous commencerez à croire en vous-même. Vous commencerez à agir comme ces personnes.
Votre environnement est essentiel. Si vous voulez vraiment changer, vous devez parfois faire des choix difficiles. Cela signifie peut-être couper les ponts avec certaines personnes, prendre de la distance avec des relations toxiques, ou sortir de votre zone de confort en vous entourant de gens qui ont déjà réussi ce que vous voulez accomplir. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Le changement est un voyage, pas une destination. Il n'y a pas de ligne d'arrivée où vous pouvez dire « c'est bon, j'ai changé ». C'est un processus continu, une évolution perpétuelle. Vous ne vous réveillerez pas un jour en étant totalement transformé. Ce que vous allez faire, c'est grandir un peu chaque jour. Prendre une décision à la fois. Et chaque petite victoire, chaque pas en avant, renforcera votre nouvelle mentalité. Cela peut être frustrant, parce que nous voulons tous des résultats immédiats. Nous voulons tous des transformations rapides. Mais la réalité, c'est que le véritable changement prend du temps. Il faut de la patience, de la persévérance, et surtout, de la constance. Ne cherchez pas la perfection, cherchez le progrès. Ne vous jugez pas par rapport à où vous êtes aujourd'hui. Comparez-vous plutôt à la personne que vous étiez hier. Chaque jour, essayez de devenir un peu meilleur, de vous rapprocher un peu plus de vos objectifs, d'incarner un peu plus la personne que vous voulez devenir. En fin de compte, le message est simple. Tout commence par un changement de mentalité. Tout. Si vous pouvez contrôler votre esprit, vous pouvez contrôler votre vie. Si vous pouvez changer la manière dont vous pensez, vous pouvez changer vos résultats. Ne laissez plus vos vieilles croyances vous retenir. Ne vous laissez plus dominer par la peur. Ne vous contentez plus de la médiocrité. Vous avez le potentiel en vous de devenir extraordinairement puissant, mais cela commence avec vous.